Bonsoir chers amis, ici Hazel. Je voulais vous informer de ce qui allait arriver bientôt sur la chaîne. Je vous l'ai teasé dans la dernière vidéo, mais si vous n'étiez pas au courant, je vous le dis ici. La suite d'Avant j'étais un corbeau est en cours de réalisation. J'ai presque toutes les voix, et très bientôt vous retrouverez Mignon et son clan. Une nouvelle creepycon est en cours d'écriture. Elle sera directement liée à la deuxième, et il y aura quelques clins d'œil à la première. Si vous ne les avez pas regardés, je vous invite à le faire. D'ailleurs, ma chaîne manque de sad pasta, vous trouvez pas? Je vais commencer à en écrire plus, et je vais scruter le web à la recherche d'histoires bien badantes. Alors préparez vos mouchoirs. Je règle encore quelques détails techniques avant de vous présenter un contenu d'un tout autre genre. J'avais fait un post temporaire dans l'onglet communauté à ce sujet. Mais passons à la vidéo de ce soir. J'y joue un personnage, mais cette fois, exceptionnellement, c'est Mademoiselle Macripsta qui est à la narration. Grand merci à toi si tu passes par ici. D'ailleurs, elle a ouvert un subreddit du nom d'Horrifix. On y trouve des histoires d'horreur en tout genre, et vous pourrez y poster les vôtres. Je vous mets le lien en description. L'histoire de ce soir est d'ailleurs disponible sur Horrifix. Elle est de ma création, mais si vous souhaitez la narrer sur votre chaîne, si vous en avez une, ne vous en privez pas, tant que vous me créditez en tant qu'auteur original quand même. Bon allez, j'arrête de parler. Sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo de ce soir, et vous souhaite un bon visionnage. Comment sort-on un enfant d'un robot mixeur ? Avec une paille. Maman, j'ai peur. Quand vous êtes mère, entendre ces mots sortir de la bouche de votre enfant vous déchire le cœur. D'autant plus quand vous êtes tout aussi terrifié que lui. Cela fait maintenant plus de 3 semaines qu'on est cachés dans la cave tous les deux, et que ces monstres sont à l'étage. Je repense encore à leur arrivée dans la maison. C'était au petit matin. Je me souviens les avoir entendus essayer de forcer la porte depuis ma chambre, et m'être aussitôt mise à paniquer. Je me suis empressée d'aller réveiller mon fils, je l'ai pris dans mes bras, et je l'ai emmené. Puis, on est allé s'enfermer dans la cave. La porte était pourtant fermée. Elle l'avait toujours été. Et personne ne venait nous déranger habituellement. On vivait isolés. On ne sortait pas et on ne recevait jamais de visiteurs. Et si notre âme venait jeter son dévolu sur notre maison, c'était forcément mauvais signe. Comment avait-il pu nous trouver ? On vivait dans la tranquillité la plus prospère. On ne connaissait personne, et personne ne nous connaissait. Maman, combien de temps ils vont rester ici ? Je ne sais pas, mon ange. Essaie de dormir. Alors que mon fils s'endort dans mes bras, je redouble de vigilance. J'entends le bruit de leurs pas feutrés au rez-de-chaussée. Mais je sais qu'ils n'ont pas encore trouvé notre cachette. Mais pour combien de temps ? J'ai fermé la porte de la cave. Mais un seul coup de pied à droite suffirait à la faire sauter au vu de sa fragilité. Ils sont terrifiants. Je les ai vus. Vous savez, je n'ai jamais été très courageuse. Pourtant, pour mon enfant, je serais prête à tout braver. Il y a 3 jours de ça, nous avions épuisé toutes les réserves de nourriture que je gardais au sous-sol, en prévision de ce genre de situation. Et n'entendant plus leurs pas fugaces faire grincer le parquet passé 23 heures, j'en avais donc conclu que ces créatures dormaient la nuit. Et un soir, prenant mon courage à 2 mains, j'étais montée pour aller nous rapprovisionner. J'ai été surprise de voir qu'ils n'avaient pas découvert où j'avais caché nos vivres. Je me suis ensuite attardée sur leurs provisions à eux, et tous leurs aliments semblaient être emballés, recouverts par je ne sais quoi. Ça n'avait rien de normal. Est-ce qu'ils les mangeaient comme tels ? C'est ce soir-là que j'en ai vu un. J'étais pourtant persuadée que ces bêtes vivaient le jour. Pourtant, alors que je remplissais mon sac avec de la nourriture, j'ai entendu un grincement derrière moi. Je me suis retournée pour me retrouver nez à nez avec l'un d'entre eux. Ça semblait être très petit. Celui-ci devait être jeune. C'était le premier que je voyais de mes propres yeux. Quand j'étais petite, ma mère me racontait d'horribles histoires sur eux pour me terrifier. Elle me disait que ces choses avaient 4 pattes, mais ne se tenaient debout que sur 2 d'entre elles. Elle disait qu'au bout de chacune de celles-ci se trouvaient 5 excroissances, et qu'ils avaient une bouche, dans laquelle on pouvait remarquer une absence de seconde mâchoire inférieure, qui les faisait paraître à la fois abrutis et à la fois terrifiants. Elle n'avait pas menti. Ces choses existaient vraiment, et j'en avais une en face de moi. Lorsqu'elle a remarqué ma présence, elle s'est mise à crier. J'ai crié à mon tour. Je pense avoir effrayé, car elle s'est aussitôt mise à agiter ses mains horriblement petites avant de s'enfuir pour repartir d'où elle était venue. De mon côté, je n'ai pas cherché à rassembler plus de choses. Je me suis également empressée de redescendre à la cave pour rejoindre mon fils.
Tout va bien, mon cœur. Me voilà. J'ai ouvert mon sac de provisions et j'y ai jeté un lapin entier à mon petit chérubin, qui n'en a fait qu'une bouchée. Décidément, je ne comprendrai jamais cette coutume humaine de dévorer la viande morte. Je vois bien que ce repas console mon enfant. Son antenne frétille et sa queue remue dans tous les sens. Ça fait du bien de le voir comme ça. Combien de temps tout ça va durer? Quand pourra-t-on récupérer notre ancien mode de vie? Si avant sa mort, mon mari avait réussi à chasser leurs parasites de congénères de cette maison pour qu'on puisse y habiter, je me dois d'honorer sa mémoire. Si d'ici 3 jours ils n'ont toujours pas déguerpi, j'irai me confronter à eux, peu importe les risques. Je me motive et me rassure en me disant que quoi qu'il arrive, moi j'ai des crocs et des griffes acérées. Et eux, de minuscules mains au bout desquelles trônent 5 ridicules petits doigts.